Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler d'abord des précommandes qui sont disponibles, on va parler aussi de quelques parties d'entraînement que j'ai fait pour me préparer à la L3 et aider aussi mes équipiers à se préparer contre certaines listes. On va aussi parler de la mise en place d'un Tipeee, alors ne vous en faites pas, on vous saoulera pas avec ça, je vous en dis un petit peu plus après, ça va pas être un truc on va vous embêter ou cacher du contenu pour vous, et évidemment on terminera avec ce que j'ai peint. Alors, au niveau des précommandes de la semaine, eh bien, c'est pas vraiment Warhammer 40 000 cette semaine, on est plutôt sur le nouveau un peu jeu de plateau, finalement jeu de société presque, un Warhammer Quest Darkwater, donc c'est quelque chose qui se passe dans l'univers d'Age of Sigmar, ils ont fait toute une série d'articles pour vous présenter les personnages que vous pourrez jouer, certains des adversaires, et puis quelle est un peu la quête que vous essayez de résoudre dedans. Bon, voyez un peu ça comme un truc dans le même style que Cursed City ou Blackstone Fortress, même si ça a pas l'air d'être les mêmes mécaniques, sauf que cette fois c'est dans l'univers d'AOS comme Cursed City l'était de mémoire. Bon, moi personnellement, je suis moyennement client des jeux entre guillemets à scope plus limité. Moi j'aime les batailles d'armées, le côté un peu plus personnage individuel me parle moins, même si je dois avouer que les figurines sont assez incroyables, entre le centaure Kurnoti, les membres des cités de Sigmar avec ce chevalier, cette espèce de paladine, le nain et là on va dire que c'est une magicienne. Et puis vous avez d'autres personnages encore à côté, une espèce de mage qui ne dénoterait pas presque chez les elfes sylvains, et puis une espèce d'homme ours hibou assez stylé, que moi j'aime bien le look, le mec full fourrure, c'est plutôt marrant. Bref, ça a vraiment des grosses vibes un peu Donjons et Dragons, très old world aussi je trouve, hein, finalement, hein. Là on a quand même presque une demoiselle du lac, ou une demoiselle de la dame. On a des chevaliers qui sont quasi bretoniens, on a un mage qui fait très collège de magie impériaux. Bref, on retrouve un peu cette esthétique old world que moi j'aime bien, hein, parce que j'ai grandi avec. Donc je trouve ça super. Et puis surtout, je trouve que ce qu'ils ont sorti pour, entre guillemets, les adversaires, les méchants de la boîte, en Nurgle est juste dingo. Entre les hommes bêtes super classe, les espèces de pestiférés chevaliers de la peste, les nouveaux Pox... comment ils s'appellent, les porte-pestes un peu géants là. Enfin vraiment voilà, c'est la classe et ça s'annonce aussi bien avec la refonte de la gamme Nurgle d'AOS qui va être super cool aussi de ce qu'ils nous ont montré. Donc c'est sûr que ce sont deux superbes figurines. A priori, elles auront toutes des règles pour Age of Sigmar, de ce que j'ai vu, ce qui est quand même plutôt cool aussi. Donc voilà, si la boîte vous intéresse, eh bien ça sera en précommande ce samedi. Moi personnellement, j'irai pas dessus, c'est pas des armées que je joue et c'est pas un jeu qui va me botter particulièrement, mais je peux pas nier le fait que, comme d'hab, les sculpteurs AOS se sont surpassés, c'est vraiment trop classe. Bon, ensuite vous allez aussi avoir le petit livre Path to Glory, donc le chemin de la gloire, qui est l'équivalent des bouquins de croisade en fait à Warhammer 40 000, mais pour Age of Sigmar. Donc vous avez un peu de lore, un peu d'historique, et de nouvelles manières de faire des campagnes spécifiquement. Donc vous avez des packs de bataille qui sont compris dedans pour vous faire certains scénarios. Vous avez des règles pour jouer des campagnes, avec évidemment l'évolution de votre personnage, un peu comme le mode croisade de Warhammer 40 000, que je dois avouer moi personnellement je n'ai pas testé, mais j'avoue que ça m'intéresserait peut-être un peu plus à Age of Sigmar, peut-être parce que les personnages et les héros ont un petit peu plus de personnalité, je trouve, à AOS qu'à 40 000. Je sais pas à quoi ça tient, parce qu'au final, ça reste des personnages assez génériques qu'on peut pas vraiment beaucoup customiser, mais j'ai l'impression qu'à AOS, je m'attache plus à mon seigneur que à Warhammer 40 000. Alors peut-être que c'est parce que je joue moins d'armées à AOS et que du coup je varie moins. Peut-être que parce que le jeu est un petit peu moins létal que Warhammer 40 000, ce qui fait que du coup les trucs meurent pas en permanence, donc on s'attache peut-être un peu plus. Et c'est vrai que potentiellement ce mode Path to Glory m'intéresserait bien, d'autant plus que il vous permet vraiment de créer votre personnage avec un background, un choix de monture, etc. Hein. La plupart des Battle Tomes ont des règles pour ça, donc ça c'est quand même super cool. Et j'avoue que ça, moi, ça pourrait m'intéresser. Maintenant, il faudrait que je trouve des adversaires que ça botte aussi, et on joue assez peu à AOS au final dans notre groupe depuis la V4. Bon, et c'est à peu près tout pour les précommandes de Warhammer. Il y a rien pour Warhammer 40 000, vraiment. En même temps, on a eu déjà beaucoup. On va sans doute avoir des choses qui arrivent assez rapidement avec la campagne des 500 mondes, un tas de persos nommés qui risquent d'être sortis aussi pour certaines armées, des nouveaux détachements Necron et Space Marines, et puis pour d'autres armées après aussi au fur et à mesure que cette grande campagne va avancer. Donc on va pas être en reste non plus en termes de Warhammer 40 000, on a déjà eu beaucoup de nouveautés, et il y a encore de quoi faire, d'autant plus qu'on devrait avoir une passe d'équilibrage qui arrive dans quelques semaines, probablement mi-décembre, fin décembre, donc il va sans doute y avoir des changements
vraiment aussi au niveau de la méta et au niveau des listes intéressantes, des unités, des rééquilibrages. On voit que Games Workshop c'est un peu plus concentré aussi sur le fait de remettre certains détachements un petit peu plus sur le devant de la scène, rééquilibrer les choses en interne pour que ça donne envie de jouer d'autres choses. Ils s'en sont plutôt pas trop mal sortis sur la dernière passe, donc on verra ce que ça fait à la prochaine, et puis on essaiera de vous faire évidemment une vidéo là-dessus pour que vous ayez toutes les infos. Bon, notre deuxième sujet, ça va être les parties d'entraînement que j'ai jouées cette semaine, surtout parce que, alors moi je ne participerai pas à l'aller de la Ligue 3 parce que ça tombe le week-end prochain sur mon anniversaire, donc je vais plutôt fêter mon anniversaire autrement, mais je serai probablement présent au retour pour la Ligue 3, en tout cas de notre équipe qui s'appelle les Plumes, qui est une équipe qui est basée à Brest, mais du coup j'ai aidé un peu certains de mes camarades à s'entraîner contre certaines listes qu'ils vont affronter là à l'aller, donc moi comme je joue Emperor Children, eh bien je les ai aidés à voir comment est-ce qu'ils pouvaient gérer, ou s'ils géraient pas du tout, justement, une liste Emperor Children qui sera jouée en face. Alors c'est une liste assez intéressante puisqu'elle joue le détachement démon Emperor Children, qui est souvent considéré comme un des plus mauvais du codex C, quasiment le seul qui joue en compétitif c'est la coterie, parfois les Peerless Bladesmen, les épéistes sans pareil, parce que ça vous donne globalement soit touche soutenue, soit touche fatale au corps à corps, ou des fois le Lost changeant, le Mercurial Host, pas parce que la règle est très bonne, parce que c'est juste une relance des avances, même si en EC c'est pas mal, mais surtout parce que les stratagèmes sont excellents. Mais globalement, c'est surtout la coterie, avec une liste triple prince démon, et puis triple prince démon ailé, et puis des Noise Marines, et à peu près tout. Là, la liste démon, elle est intéressante parce que vous avez Fulgrim, vous avez Shalaxi, vous avez un Maulerfin, donc déjà 3 gros trucs, vous avez Lucius, vous avez 2 packs de Noise Marines avec des seigneurs cacophonistes, vous avez 2 packs de démonettes, 2 packs de 3 charnels, les Fins, et des tourmenteurs, qui sont les petites infanteries qui ont sticky objectif, et infiltrateurs. C'est une liste qui est marrante, il y a des combos qui marchent vraiment bien, le fait d'être à 6 pouces entre les mortels et les démons, ça vous donne touche soutenue, ou critique sur les 5 si vous aviez déjà touche soutenue, ce qui fait que les Noise Marines avec le Seigneur Cacophoniste, s'ils ont une unité de démons à 6 pouces, quand ils shootent, c'est touche soutenue sur les 5 avec un volume de tir horrible, en force 5, PA-1, dégâts 2, ignore couvert, et en plus 6 tirs en force 10, PA-2, dégâts 3, ignore couvert aussi, plus les tirs du Seigneur Cacophoniste qui a concrètement 2 bolters lourds qui tirent à 12 pouces, c'est ultra violent, et là comme on a pu le tester ce week-end, j'ai affronté une liste Death Guard et une liste Black Templar, et ça nettoie quand même, que ça soit en tir en état d'alerte ou en shoot, c'est super violent. Après ça fait plaisir de sortir Fulgrim aussi, que moi je n'avais encore jamais joué, j'ai même pas encore eu le temps de le peindre, je l'ai juste assemblé, mais là on l'a mis sur la table pour tester. Bon, il est ultra décevant comme figurine, c'est vraiment la déception absolue, le truc rebondit contre tout, il ne fait pas de dégâts, il a pas réussi à tuer un répulsor exécutionneur, il arrive pas à tuer un grand immonde ou un rotigus, bon c'est quand même vraiment la honte pour un truc qui coûte ce coup en point là. Il est vraiment mou du genou, le seul truc qui est intéressant c'est son aura de combat, enfin son combat en premier, c'est pas une aura, il se le donne qu'à lui, qui fait que du coup l'adversaire quand il veut rentrer dedans au corps à corps a vraiment du mal, mais au tir il se gère super bien parce qu'en fait il est pas si résistant que ça, c'est endu 11, 16 points de vie avec une invulna 4, donc ça sort très vite de la table, avec quelques blessures dévastatrices, des grenades, un tank choc et ensuite une charge, il dégage, quelques tirs de destructeur laser ça peut aussi le régler. Par contre, Shalaxi, elle ravage tout, alors à 380 points, encore heureux. Évidemment, elle est éminemment bloquable sur table puisqu'elle ne traverse rien, ni les murs, ni les figurines ennemies, donc du coup, il suffit de lui mettre un petit cordon de scout et elle est complètement inutile pendant toute la partie. Donc c'est là-dessus qu'on s'est entraîné et qu'on s'est concentré, mais en tout cas, c'était marrant, parce que moi, ça m'a permis de jouer les Emperor Children, qui est une armée que j'adore, dans une liste qui est pas une liste commune du tout. Personnellement, je suis pas sûr que c'est ça que je jouerais moi, mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez marrant à sortir sur table. C'est voilà une liste avec plein de gros. Il y a quand même du punch, faut pas sous-estimer, mais c'est sûr que par rapport aux listes compétitives qu'on voit actuellement, c'est pas du tout la même. Et c'était plutôt marrant. Donc moi, je me suis bien amusé en tout cas sur le week-end, sur le dimanche. J'ai fait les 2 parties le dimanche. C'était vraiment très cool, vraiment sympa. Et puis après, toujours sur le côté de la ligue, eh bien moi j'hésite toujours, alors moi comme je ne vais jouer qu'au retour, de toute façon la méta a le temps de changer au moins une fois, avec la prochaine passe d'équilibrage, la Data Slate qui arrivera soit en décembre, soit début janvier, donc pour l'instant je sais pas encore trop ce que moi je vais jouer, ce qui est sûr c'est que j'ai beaucoup testé les Drukhari et j'en suis
revenu, hein, je trouve que le codex c'est mou, voilà, c'est mou, il manque des choses, il leur manque la capacité de se protéger des tirs en état d'alerte parce que sans ça l'armée juste ne fonctionne pas, donc vous êtes limité à 2 des détachements qui vous le proposent, les autres, si vous avez quelqu'un qui sait jouer en face, eh bien il va vous sécher une unité à chaque phase de mouvement gratuitement, parce que concrètement, même unité d'intercesseur de base, quand elle vous tire dessus en état d'alerte, elle vous dégomme un truc, hein, ou la moitié de l'unité, ce qui fait que vous avez perdu 50 points, 60 points, 100 points dès que vous bougez un orteil. C'est très dur, et en plus, bah, on n'a rien pour gérer les élites, les véhicules ça rebondit à mort, à moins de spammer 3 packs de fléau, mais vous avez investi 390 points pour tuer peut-être un gros truc qui en vaut moins, et ensuite vos fléaux, bah, ils vous serviront plus à grand chose. Bref, c'est une armée qui est très compliquée à jouer, qui pardonne aucune erreur, et qui clairement n'a pas les outils actuellement pour affronter la majorité des choses, en tout cas en compétitif. En amical, c'est une armée qui tourne très bien, et il n'y a pas forcément de soucis, même si elle demande d'être très pointue. Donc les Drukhari, c'est probablement pas ça sur lequel je vais me concentrer, à moins qu'ils rééquilibrent ça à la prochaine data slate. La Deathwatch, moi, j'adore cette armée, mais évidemment, comme on peut avoir qu'un seul joueur Space Marine dans le roster de l'équipe, c'est pas sûr que ça soit la Deathwatch qui émerge, parce que il y a des trucs plutôt plus efficaces, le Black Templar, le Space Wolf, donc c'est peut-être plutôt ça qu'on va aller chercher. Il me reste les orques, qui, clairement, dans le build actuel, qui demande de jouer Gascule et tout, moi, m'intéresse pas vraiment à sortir. S'il faut le faire pour l'équipe, je le ferai, mais c'est pas forcément une armée avec laquelle je m'entraîne beaucoup pour l'instant. Les Emperor Children, j'aime bien, en priant pour une passe d'équilibrage qui fait que ça soit plus la liste triple Prince Démon ailé qui soit jouée, parce que honnêtement, moi, j'ai pas envie de jouer ça. J'avoue, même dans un cadre compétitif où on est censé s'en moquer un peu des triplettes, etc. Moi, perso, jouer 3 Princes Démons sur la table, c'est non, je veux pas, c'est contre ma religion. J'ai pas envie de jouer ça. Donc en espérant que Games Workshop rééquilibre l'armée, donne de l'intérêt à d'autres unités, et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra construire des listes plus intéressantes dans d'autres détachements, mais là l'armée elle est mono-build, même en équipe, c'est compliqué de sortir autre chose. Donc ça pourrait être les Emperor Children que je décide d'essayer de sortir en équipe, évidemment là encore si c'est ce qu'on met dans le roster, hein, c'est une décision d'équipe, c'est pas chaque joueur qui choisit exactement ce qu'il veut jouer, ça pourrait être ça. En Mechanicus on a déjà un joueur qui le fait, donc voilà, va falloir discutailler un peu, parce que pour l'instant j'avoue que moi je suis un peu perdu sur qu'est-ce que j'aurais envie de jouer, et en même temps qu'est-ce qui compléterait bien un roster d'équipe et qui serait efficace, donc c'est assez compliqué, hein, mais c'est marrant en tout cas de découvrir cet aspect ligue, cet aspect jeu d'équipe, parce que c'est vraiment pas du tout pareil que de faire une liste qui est censée gérer tout. Vous n'avez pas besoin de faire une liste qui gère tout, vous avez besoin de faire une liste qui va chasser quelque chose, ou qui est capable de recevoir sans perdre trop fort, ou voire même en faisant des égalités, ou en gagnant très légèrement sur certains matchs, mais vous n'êtes pas là pour absolument battre chacune des armées que vous avez en face, vous êtes là pour essayer soit d'amortir une liste ennemie qui sinon aurait fait trop mal aux autres listes de l'équipe, soit pour aller chasser un truc spécifiquement et lui mettre un gros score, soit au contraire pour être capable de réceptionner quelque chose et de nuller ou de gagner contre n'importe quelle liste qu'on vous met en face. C'est intéressant, le mécanisme de pairing est cool, enfin bref, moi j'aime bien, ça m'intéresse. Maintenant il faut encore que j'arrive à trouver l'armée qui va me plaire, ça dépendra évidemment de la prochaine passe d'équilibrage en fonction de ce qu'ils font sur les Drukhari, sur les Emperor Children, et on verra à ce moment-là de quoi l'équipe a besoin et qu'est-ce que moi je peux amener en termes de qualité de jeu aussi, puisqu'il faut que ça soit une armée que je sache jouer à peu près proprement aussi. Bon, notre sujet suivant, et je vais passer rapidement dessus, vous en faites pas, c'est le fait qu'on a ouvert un Tipeee pour la chaîne. Alors, ne vous en faites pas, on va pas vous saouler avec ça, on va pas vous faire des points à chaque vidéo pendant 1 minute 30 pour vous expliquer à quel point on a besoin de vous, etc. C'est complètement optionnel, c'est pour ceux qui veulent nous aider à continuer à faire les vidéos. Vous avez vu que récemment, on essaie d'augmenter un peu la qualité du contenu avec des codex review a posteriori où on fait ça à deux. On essaie d'avoir un montage qui est léché, qui est propre. On essaie de faire des rapports de bataille maintenant didactiques qui sont intéressants, bien montés. Je vois que vous avez été très positif sur celui qu'on a publié le week-end dernier, même si les armées n'étaient pas celles qui passionnent le plus les gens, c'est l'aspect didactique qui primait là-dessus. Vous avez aussi vu que sur ces vidéos, forcément, on a des fois un audio qui est pas nickel, on entend des petits bruits de respiration par-ci par-là, on a une vidéo qui est pas toujours nickel non plus au niveau de l'éclairage, au niveau de la stabilité de la caméra. Pour améliorer tout ça, il n'y a pas 30 000 solutions, c'est du matos, hein, y a pas de, on peut pas magiquement faire une caméra qui s'auto-stabilise, il faut soit acheter un gimbal qui permet de stabiliser la caméra, soit avoir une lentille qui elle-même est stabilisée, ou une caméra qui l'est. Pour l'instant, c'est pas forcément notre cas. Pour les micros, il faut qu'on investisse dans des meilleurs micros, pour l'éclairage, il faut qu'on investisse dans des spots. Pour l'instant, on fait avec les moyens du bord, donc le Tipeee va servir
à ça, à nous aider à avoir un petit peu un meilleur matos. Et puis l'objectif, c'est quand même de faire un vrai studio. C'est quelque chose qui est en train d'être monté actuellement par Wamde, qui est donc l'autre Nico que vous avez vu dans ces vidéos. L'idée étant de pouvoir s'installer là-bas, d'avoir un setup qui est fixe, qui est propre, qui est conçu pour filmer, parce qu'actuellement on filme dans mon salon, donc évidemment c'est pas forcément très adapté. Et du coup de vous proposer des trucs évidemment d'une meilleure qualité. C'est à ça que va servir le Tipeee, et c'est totalement optionnel. Pour l'instant, tout ce que ça vous donne si vous nous soutenez, c'est qu'on mettra votre nom dans les crédits. On a mis le lien du Tipeee dans la description. Vous supportez pas, c'est vous qui décidez. Si vous préférez nous soutenir en achetant vos figues via MyHobbyPlace, ça marche aussi très bien. Si vous préférez nous soutenir en laissant les pubs sur les vidéos, ça marche aussi très bien. C'est une option de plus pour ceux qui veulent, et puis à terme, on vous proposera peut-être des trucs un petit peu plus communautaires, des petits trucs en backstage un peu, des petites choses derrière les coulisses, des petites images de ce qu'on peint, des petites photos de parties qu'on fait, peut-être des petits débriefs de parties qu'on a jouées, voilà, des choses qui rentrent pas dans une vidéo sur la chaîne, qui auraient pas de sens comme ça à être publiées pour tout le monde, mais qui vous donnent du petit bonus, et puis un petit œil derrière le rideau de comment on bosse, voilà, mais ça sera rien d'exclusif, on vous cachera pas des choses derrière un paywall, voilà, c'est pas l'idée, et on va pas venir non plus vous réclamer de l'argent à chaque vidéo en vous disant à quel point il faut le faire, machin. On sait qu'il y a certaines chaînes qui dépendent de ça, c'est pas une critique contre ceux qui en dépendent du tout, c'est un choix de business model. Nous, on a choisi de vous proposer plusieurs manières de nous soutenir, les pubs, MyHobbyPlace, le Tipeee, vous choisissez ce qui vous plaît le plus, et puis voilà. Et on vous embêtera pas avec ça, on le mentionnera dans les vidéos, mais sans s'attarder trop dessus, et on vous embêtera pas plus. Juste pour vous dire, voilà, ça existe, si ça vous intéresse, le lien est dans la description, et puis les fonds qu'on reçoit via ça nous serviront à monter un meilleur studio, des meilleurs rapports de bataille, et puis aussi à aider Wamde à se financer aussi sur le temps qu'il passe à faire tous ces montages, parce que autant moi je participe aux vidéos, autant le montage des vidéos qu'on fait tous les deux, c'est lui qui le fait, et donc ça me permet aussi moi de le payer un petit peu mieux pour le travail qu'il fournit. Bref, je m'arrête là sur ce sujet-là, et on va passer à ce que j'ai peint. Alors cette semaine, j'ai pas avancé des masses, mais j'ai enfin pu dépiler un peu tout ce qui était Hérésie d'Horus, parce que ça fait longtemps que j'ai cette boîte, ce battle group du Mechanicum, et j'ai enfin pris le temps de monter la grande majorité des figurines de la boîte. J'ai assemblé 10 technocères, donc ce sont des servitors, hein, ni plus ni moins, des espèces de zombies cybernétiques. J'ai assemblé les 6 Talax, j'ai assemblé les 2 robots Castellax, j'ai assemblé le Triaros, j'ai assemblé un technoprêtre, un archimagos, pardon, que j'ai acheté à part, et il me reste juste 10 technocères à assembler. Et j'ai aussi du coup peint 10 de ces technocères. Alors c'est des figurines qui prennent un temps absolument incroyable à peindre, parce que pour une unité qui est vraiment trash tier, c'est vraiment de la daube sur la table, ça meurt en 3 secondes, ça aura concrètement même pas de sauvegarde contre un bolter, ça tire ultra mal, c'est vraiment un truc qui est là pour aller se mettre sur un objectif et engluer pendant que le reste de l'armée fait autre chose. Mais les figurines ont un niveau de détail qui est juste extravagant, hein, concrètement, pour ce que c'est. Il y a des petits caps partout, il y a de la peau nue, il y a des armes ultra compliquées, il y a un pactage dorsal avec plein de voyants, plein de trucs. Bon, je les ai faits au mieux pour une unité de ligne qui va dégager de la table après quelques minutes. J'ai aussi décidé de pas perdre trop de temps sur les éclaircissements, c'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu de faire du lining en fait, hein, des éclaircissements vraiment que sur les arêtes, eh bien j'ai plutôt joué sur les éclaircissements d'aplats de couleurs. Donc par exemple, je les ai sous-couchés en noir, j'ai peint l'armure rouge et le pactage en corne red, et ensuite, au lieu de faire des éclaircissements sur les bords, etc., j'ai plutôt juste utilisé du corne red par-dessus pour rehausser la couleur, puis du Mephiston red sur les endroits où la lumière se pose, et c'est tout. Et j'ai pas fait des lignes, idem pour le pantalon qui est en noir. J'ai repassé les plis avec un gris un peu plus clair, mais j'ai pas essayé de faire du lining, etc. Sur le métal, c'est pareil. J'ai plutôt joué sur les endroits où la lumière était attrapée. Et au final, je trouve que ça marche plutôt bien. Je suis vraiment très content du rendu de ces figurines, parce que le niveau de détail est bien mis en valeur, sans non plus avoir 60 000 couleurs partout. Je trouve que ça rend très bien, et je suis assez satisfait du résultat. Donc évidemment, j'en ai encore 10 autres à faire pour en avoir 20, et je pense qu'il y a quand même intérêt à en jouer au moins 2 groupes de 20 pour vraiment avoir ce style jeton glu. Et puis le reste, ça va être les Talax que j'ai commencé. Je les ai sous-couchés, j'ai fait le métal dessus, j'ai fait le rouge sur 2. Alors c'est pour l'instant le stade ultra moche où les couleurs débordent de partout, hein. L'idée, ça va être ensuite de mettre une encre en Nuln Oil, et puis ensuite de retravailler tout ça pour bien nettoyer les endroits où j'ai bavé, hein. Mais ça se fera bien au stade des éclaircissements, où on pourra du coup cacher les endroits où j'ai bavé avec une couleur plus brillante et plus nette.
Bref, c'est des figurines qui sont super à peindre. Par contre, comme tout ce que produit le studio SDS, hein, vous savez que vous avez le studio principal qui fait Warhammer 40 000 et Age of Sigmar, et vous avez le studio spécialiste Design Studio de mémoire, ou spécialiste Games Studio, SGS peut-être, qui font les Résidorus et qui font The Old World et qui font Necromunda, etc. Leurs figurines sont d'une complexité à assembler qui me dépasse. Pourquoi avoir un micro-câble qui fait 1,5 mm de long qu'il faut aller coller à 2 endroits parce que bah, moi perso j'ai pas des mains énormes hein, mais j'arrive déjà pas à attraper la pièce moi-même. Et s'il faut que j'assemble des pièces en utilisant une pince à épiler, on est allé trop loin dans la complexité de la figurine à mon sens. Autant les technocères étaient pas très compliqués, le char Triaros, bon, c'est toujours l'assemblage des chenilles qui est ultra chiant et long à faire pour pas grand chose, mais surtout les robots, les Castellax, il y a vraiment des pièces qui n'avaient pas besoin d'être des pièces séparées, hein, il y avait des trucs qui pouvaient être directement assemblés en une seule pièce, et vraiment il y a des trucs où on se dit, bon, vous avez complexifié l'assemblage pour vraiment pas grand chose quand même, c'est un peu pénible. Mais bon, c'est comme ça. Apparemment, c'est aussi le cas, par exemple, sur les figurines de Katai, où l'assemblage des sentinelles est ultra compliqué pour aucune raison. Bon, c'est souvent le cas, hein, à la Résidorus, c'est pareil, il y a des trucs avec 12 000 petites pièces qui vraiment n'ont pas lieu d'être, qui auraient pu être moulées de base sur la pièce d'à côté. Ils sont à fond sur le côté très modélisme, et le problème c'est que bah, des fois ils vont, je trouve, en tout cas un peu trop loin. Il y a peut-être des gens qui préfèrent ça, hein, avoir vraiment chaque petite pièce à mettre. Moi perso, l'assemblage c'est pas ma partie préférée hein, du truc. Moi je préfère monter, enfin je préfère peindre et jouer que de monter. Et du coup quand la figurine est super compliquée, j'avoue que ça a tendance à me gaver un peu. Donc bah voilà, il faudrait qu'ils simplifient peut-être un petit peu l'assemblage de certains trucs. C'est pas compliqué, mais c'est trop compliqué pour ce que ça devrait être, je trouve. Bref, en tout cas, ces figurines sont cool, et au moins ça me donne un peu d'élan pour bosser là-dessus, d'autant plus qu'ils vont sortir les nouveaux Skitari et Résidorus qui sont magnifiques, les Battle Pilgrims. Ils ont annoncé aussi ces merveilleux Myrmidons qui sont beaucoup plus classe que les précédents en résine, et qui me donnent bien envie d'en mettre plein sur la table aussi, et qui me font bien regretter que 40 000 ne partage pas une partie de ses gammes avec les Résis, parce que ça irait extrêmement bien à 40 000 aussi, ça serait lore accurate, hein. Dans le lore, il y en a des Myrmidons actuellement à 40 000, ça existe toujours, et donc pouvoir les jouer à 40 000, ce serait assez fantastique. Bref, ça donne envie, et du coup ça donne envie de se booster sur l'assemblage et la peinture de tout ce qui est hérésie, pour commencer à étoffer un peu cette armée-là, sachant qu'après à 40 000, moi j'ai déjà peint la très grande majorité de ce que je veux jouer, de ce que j'aime jouer, voire même de ce que j'ai hein, à peindre. Donc maintenant, moi je suis plutôt sur du Old World et sur de l'hérésie, qui sont des armées sur lesquelles j'ai pas trop avancé en termes de montage et d'assemblage, et sur des décors. Bref, je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous rappelle donc qu'on a le petit partenariat avec My Hobby Place, le lien est dans la description. Vous achetez vos figurines moins chères que chez Games, ça me reverse une petite commission, et ça permet de continuer à faire les vidéos, où vous avez maintenant du coup le Tipeee sur lequel vous pouvez vous rendre aussi, si ça vous intéresse, plutôt que d'autres formes de soutien. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!